Le chewing-gum, ce petit plaisir quotidien, cache parfois un ingrédient inattendu, les microplastiques. Derrière son goût sucré, la base de nombreux chewing-gums modernes est en réalité un polymère synthétique, proche du plastique des bouteilles ou des pneus. Mâcher du plastique? C'est pourtant la réalité de la plupart des produits du commerce. Comprendre ce que l'on consomme, c'est le premier pas pour faire des choix plus éclairés. Prêt à découvrir ce qui se cache vraiment dans votre chewing-gum? Un microplastique, c'est un fragment de plastique de moins de 5 mm, souvent si minuscule qu'il échappe totalement à notre regard. Ces particules, bien que petites, sont partout autour de nous et peuvent provenir de sources très variées. En effet, la plupart du temps, ils sont invisibles à l'œil nu, ce qui les rend d'autant plus difficiles à détecter et à éviter dans notre quotidien. Il existe deux grandes catégories de microplastiques. Les primaires sont créés intentionnellement petits dès le départ, comme les microbilles utilisées dans certains produits cosmétiques ou les granulés industriels servant à fabriquer des objets en plastique. Les secondaires, eux, résultent de la fragmentation d'objets en plastique plus gros, tels que des bouteilles, des sacs ou des filets de pêche, qui se dégradent lentement sous l'effet du soleil, du vent et de l'eau. Ces minuscules particules se retrouvent partout, dans l'eau des rivières, des océans, mais aussi dans l'eau potable que nous consommons chaque jour. On les retrouve également dans l'air que nous respirons, et même dans la nourriture, car les microplastiques peuvent contaminer les cultures, les animaux marins et terrestres, et finir dans nos assiettes. Nos vêtements synthétiques, comme le polyester ou le nylon, libèrent aussi des microfibres à chaque lavage, qui finissent dans les eaux usées et souvent dans la nature. Aujourd'hui, les microplastiques sont devenus omniprésents dans notre environnement. Ils polluent les sols, les océans, l'air et même les endroits les plus reculés de la planète. Comprendre leur origine et leur parcours, c'est déjà un premier pas pour agir et limiter leur impact sur notre santé et celle de la planète. Autrefois, la gomme à mâcher était entièrement naturelle. Elle était fabriquée à partir du chicle, une sève blanche et collante extraite des arbres sapotillés d'Amérique centrale. Cette matière première, récoltée à la main, était non seulement biodégradable, mais aussi respectueuse de l'environnement et des traditions locales. Les anciens chewing-gums se décomposaient naturellement, sans laisser de traces nocives dans la nature. Aujourd'hui, la réalité est bien différente. La plupart des chewing-gums industriels utilisent une base synthétique, composée d'acétate de polyvinyle ou de polyisobutylène, des plastiques dérivés du pétrole. Ces matériaux sont choisis pour leur élasticité et leur faible coût. Mais ils ne se dégradent pas facilement et peuvent persister dans l'environnement pendant des années. Mâcher ces gommes modernes libère parfois des microplastiques directement dans notre bouche, qui peuvent ensuite être ingérés ou rejetés dans l'environnement. Ce geste anodin a donc un impact invisible sur notre santé et sur la planète. À l'inverse, les gommes naturelles, fabriquées à partir de chicle ou d'autres matières végétales, ne posent pas ce problème. Elles se dégradent rapidement dans la nature, sans polluer les sols ni les océans, et respectent le cycle naturel. Pour savoir ce que vous mâchez, prenez le temps de lire la liste des ingrédients sur l'emballage. Si vous voyez la mention « gomme base », il s'agit souvent d'une origine synthétique, même si ce n'est pas toujours précisé clairement. Privilégiez donc les marques qui affichent clairement « gomme naturelle » ou « chicle » sur leur emballage. Ces produits sont plus respectueux de votre santé et de l'environnement. Finalement, le choix est simple. Préférez-vous mâcher un produit naturel, issu de la forêt, ou un morceau de plastique? À vous de décider ce que vous mettez dans votre bouche. Les microplastiques ont été retrouvés dans nos organes, notre sang et même le placenta. Leur présence pourrait provoquer des inflammations chroniques, et les plus petits, les nanoplastiques, pourraient pénétrer nos cellules. Les additifs chimiques des plastiques, comme les phtalates, sont aussi préoccupants, ils perturbent le système hormonal.
les microplastiques peuvent en plus transporter d'autres polluants. Les autorités sanitaires restent prudentes, faute de recul, mais recommandent de limiter l'exposition. Le principe de précaution s'impose, mieux vaut réduire notre contact avec ces particules. Un geste isolé semble insignifiant, mais multiplié, il change tout. Choisir une gourde, un sac réutilisable ou simplement refuser un objet à usage unique, c'est déjà faire une différence. Chaque fois que nous optons pour des alternatives durables, nous envoyons un message fort. Nous voulons préserver notre planète pour les générations futures. Ces petits gestes, répétés chaque jour, deviennent des habitudes qui transforment notre mode de vie. Prendre un chewing-gum naturel, privilégier des produits biodégradables ou locaux, c'est agir pour soi et pour l'environnement. Ce sont des choix simples, accessibles à tous, qui réduisent notre empreinte écologique et encouragent des pratiques plus responsables. Nos choix de consommation influencent les industriels. Plus nous demandons des alternatives durables, plus elles se développent. Les entreprises s'adaptent à nos attentes, innovent et proposent de nouvelles solutions respectueuses de l'environnement. Ainsi, chaque achat responsable contribue à transformer le marché. Chaque euro dépensé pour un produit responsable est un vote pour un monde meilleur. Soutenir les marques engagées, c'est encourager l'économie circulaire et la production éthique. Même un petit achat peut avoir un grand impact à long terme. Réduire le plastique à la source, c'est prévenir la pollution avant qu'elle ne commence. En adoptant des alternatives réutilisables, nous limitons les déchets et protégeons la faune et la flore. C'est un geste simple, mais essentiel pour préserver la beauté de notre planète. Ensemble, nos petits gestes ont un impact collectif immense. Lorsque nous agissons en communauté, nous inspirons notre entourage et créons un mouvement positif. Chacun peut devenir un exemple et motiver d'autres à s'engager. Protégeons la planète, un choix à la fois. Chaque action compte, et c'est en avançant tous ensemble que nous construirons un avenir plus vert et plus durable. Découvrir les microplastiques dans le chewing-gum, c'est ouvrir les yeux sur nos habitudes. Privilégier les gommes naturelles, c'est éviter d'ingérer du plastique et réduire la pollution. Ce choix simple s'applique à bien d'autres domaines: alimentation, eau, vêtements. La lutte contre les microplastiques, c'est adopter un mode de vie plus sain et respectueux de l'environnement. Chaque décision compte. Ensemble, nous pouvons créer une vague de changement. Un avenir plus sain commence par de petits gestes. Et pourquoi pas, parce que l'on mâche.